Yo tout le monde, c'est Uxas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. Vous le savez, le jeu sur lequel je faisais beaucoup de vidéos affirmé. Donc, on va commencer les vidéos. Donc, je suis officiellement CC, donc Content Creator sur Watcher of Realms depuis quelques jours, semaines maintenant. Donc, je vais peut-être essayer de faire des vidéos là-bas. Dites-moi si ça vous plaît ou pas. Donc, ce jeu est un jeu en tower defense pour ceux qui connaissent pas. Et je précise tout de suite, j'ai horreur des jeux tower defense pour ma part. Mais pour le coup, ce jeu-là est vraiment très bon. Il a su me convaincre des jeux tower defense. Il est vraiment très très beau graphiquement, que ça soit les persos, les voix, etc. Bon, pour ma part, je joue sans le son, mais je sais que beaucoup de gens aiment jouer avec le son, et notamment les voix françaises dans le jeu sur les différents héros. Et je trouve qu'il est très très beau graphiquement pour ma part, sachant que c'est un jeu qui peut se jouer sur mobile. Donc voilà, petite présentation entre parenthèses du jeu. Pour ma part, j'y joue depuis le mois de mars, donc ça fait 6 mois seulement que j'y joue. Donc malheureusement, contrairement aux autres jeux que j'ai pu éventuellement faire en vidéo, que ce soit Dofus ou Awaken Chaosera, où c'est des jeux vraiment où je maîtrise plus, et bah, évidemment j'ai moyen de donner plus de conseils et d'être late game. Ici voilà, ça va être beaucoup plus modeste. Je suis noob hein, pour être à peu près clair. Et ici donc ça va être une vidéo sur la GVG. Donc j'ai rejoint il y a peu une guilde française où ils sont fort sympathiques. Age of War plus exactement, qui est les initiales du jeu. Et du coup, on a de la GVG aujourd'hui, donc c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui. D'ailleurs, avant de vous partager la GVG, je voulais juste parler du planning du jeu, donc pour ceux que ça intéresse qui sont déjà sur le jeu. Donc on est mercredi 3 au moment où je tourne cette vidéo, et le vendredi 5, on a une bannière avec Nerissa, qui est une excellente healeuse que je joue, et Vorn, qui est un très très bon tireur, bah, tireur tout simplement, et qui fait partie du trio qui dévaste le jeu en team poison. Donc Vorn qui fait partie du trio avec Nastia et Numera, le trio de la team poison qui est vraiment extrêmement efficace, notamment pour le boss de guild où ça permet de faire les plus gros scores. Et Nerissa qui est une des meilleures healeuses, qui est vraiment très très efficace, qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Donc vraiment cette bannière est plutôt une très bonne nouvelle à pull dessus. Mais en revanche, je viens d'apprendre il y a quelques minutes seulement avant de lancer le live, donc merci à Yoni, hein, c'est lui qui m'a prévenu, qu'il y a eu des leaks où en fait, donc non pas cette semaine, mais la semaine d'après, on aurait une bannière donc sur Diaoshan. Je sais pas si je le prononce bien, si c'est ça exactement. Diaoshan qui est, je pense, infernal, ouais. Les sentinelles infernales, voilà, ce héros-là, qui fait partie vraiment des meilleurs héros du jeu. Le perso est exceptionnel en tant que heal et en tant que buffer, donc plus buffer que healer. Le perso est excellent dans tous les contenus, c'est un must-have sur tous les comptes. Et ce perso-là, donc qui est un perso malheureusement limité, vous ne pouvez pas le pull en dehors de sa bannière. Et sa bannière, ouais, qui forcément ne revient pas très souvent, puisque c'est un héros limité. Et apparemment, le leak a été donc que Diaoshan va revenir en bannière, donc week-end prochain. Donc probablement le week-end du 12, 13, 14, autour de ça, septembre 2025. Donc pour ma part, je vais économiser les pierres en attendant le fameux leak, hein, en espérant qu'il soit correct, parce que je serais vraiment dégoûté de passer à côté de ce portail de cette semaine qui est vraiment fort, qui me permettrait de récupérer pour ma part Nerissa A1, donc E1 on dit sur ce jeu il me semble, puisque l'éveil 1 augmente la réduction de dégâts de zone. Donc ça c'est vraiment très très fort pour le boss de guild qui fait des dégâts de zone. Donc j'aurais vraiment fondé de bon espoir en ça, et évidemment pour les poules Vorn que je n'ai pas, qui fait partie donc comme je l'ai dit du trio poison, qui est un gros gros trio très important pour la suite du jeu. Donc on va être parti en GVG cette fois. Et du coup, j'ai pas du tout le niveau de GVG, on va pas se mentir, hein, des joueurs en face. Donc on va essayer d'être un petit peu plus malin et de jouer par exemple des persos de distance contre des persos, je les connais pas tous hein, d'ailleurs. Valara, ouais, c'est très très puissant.
On va essayer de jouer par exemple des persos qui volent contre des unités qui peuvent pas forcément, voilà, notamment cette composition. Dans cette composition, on a, je suis pas sûr qu'elle tape les ennemis volants, elle. On a, je suppose, que Ingrid qui peut taper les ennemis volants. Donc on va essayer de faire une composition avec que des héros qui volent. Puisqu'en GVG, je le rappelle, c'est nous qui jouons les monstres et les adversaires donc qui défendent jouent tout simplement des héros bah, qu'on a tous dans nos box hein, finalement. Même si c'est pas forcément ceux-là qu'on a exactement. D'ailleurs, je vais vérifier lui. Ok. On va vérifier ensuite eux. On va regarder un petit peu ce qu'on peut attaquer. Hein. Donc ça c'est un tank. Valara on évite, hein, le perso est monstrueusement fort je trouve. Ici il y a beaucoup d'unités. Ouais, ça va être très dur ça. Trop dur je pense. Ensuite ceci. J'allais dire on n'a pas de quoi stopper les unités aériennes mais si on a un X. Malheureusement ici on a beaucoup de tireurs d'ailleurs. Beaucoup de tireurs. Je sais pas si AOE ces tireurs là. Peut-être qu'on peut passer en force par le nombre ici. Donc en bastion 3. Et donc bastion 4. Ça paraît très très fort tout ça. Je crois qu'Arrogance tape les unités aériennes. Ouais, aux unités aériennes. Donc malheureusement, et Valkyra, ouais c'est ça. Je suis pas sûr qu'elle tape les unités aériennes ou pas. Donc bah, je subis le PVP à mes dépens. En attendant d'accumuler plus de connaissances. Ah, c'est Baron ça. Ok. Un skin Halloween Baron, pourquoi pas. Et ici, je connais aucun des héros là. Ah, il y a Valara. Très compliqué. Erlang Shen, le nouveau tank hein, qui est exceptionnellement fort. Ok, bon, on va essayer notre idée. Alors, dans un premier temps, voilà, on voulait attaquer celle-là en team aérienne, mais on n'a pas la team aérienne. Donc, on va la refaire. Donc, la stratégie est de mettre un gros tank. Donc, pour ma part, c'est lui, le gros tank légendaire hein, de glace, qui tank beaucoup. Lui aussi, d'ailleurs, il tank beaucoup. Donc, on verra lequel on garde. J'ai pas encore essayé cette unité qui a l'air d'être une unité incroyable, mais qu'on a le droit d'utiliser que 3 fois, j'imagine. Si j'ai bien compris. Et là, on a donc des unités volantes. Donc là, on va essayer d'en mettre à fond les ballons. Et je crois qu'on en a encore une autre unité volante un peu plus loin. Voilà, ici. Ensuite, on fait affiliation rapide. Et voilà, on voit que j'ai seulement 272 de puissance. Donc ça risque d'être un peu juste. Mais bah, on va essayer, hein, tout simplement. On va essayer de contre cette composition. On a ici une Ingrid donc, qui va prendre une ligne immense pour taper. Ça va être un très gros problème. Cette Ingrid qui a une très grande ligne. Donc on va essayer d'envoyer notre tank en espérant qu'Ingrid va passer en mode mono-cible. Mais on n'a clairement pas la puissance nécessaire. Allez, on va attendre un petit peu d'énergie. Je regarde juste le retour, si vous voyez bien, ouais, vous voyez pas mal. Donc on va envoyer du gros tank. On va peut-être envoyer les deux, j'ai aucune idée à quel point ils vont se faire défoncer. Normalement ils tankent énormément, mais du fait que l'adversaire a double de puissance de moi, hein, très clairement, il est probable que finalement l'adversaire bah, me les détruise, littéralement bah, complètement. Et on passera clairement pas en force hein, contre 3 persos mêlés comme ici. Voilà, Ingrid qui fait quand même très mal, hein, 38 000. Et elle passe en mode mono-cible, c'est ce qu'on voulait. Et notre tank qui tank pas mal hein, finalement. Plutôt une bonne nouvelle. Donc on espère juste qu'Ingrid ne change pas de mode. Hein. Ingrid qui a un mode mono-cible, un mode multi-cible. Et on va donc envoyer
les petites unités aériennes. Ah, elle vient de passer en mode multi-cible, Ingrid, je viens de le voir. Malheureusement, on aurait préféré qu'elle reste en mono-cible, donc j'aurais peut-être dû envoyer qu'un golem si on doit recommencer. Mais bon, le premier golem, il s'est fait défoncer. Voilà, là, elle va passer peut-être en mono-cible. Ouais, super, elle passe en mono-cible avant que nos unités arrivent. On va envoyer ça, on va envoyer tout ce qu'on a en l'air, hein, très clairement. Est-ce qu'elle est passée en multi-cible? Aïe, 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 aïe. C'est terrible. Terriblement terrible. Et on peut juste rien faire. Ah, si, ça passe. Ça passe, nos 3 unités qui passent, comme on l'a prévu. Ingrid qui ne peut pas tout gérer. Et nos 3 unités aériennes qui passent. Magnifique. Donc, bah, c'est un joueur qui a très clairement le double de niveau de moi. Mais grâce à ça, grâce au fait qu'on joue les monstres et qu'on theorycraft, hein, finalement, un aspect du jeu que j'aime beaucoup. Donc on va pouvoir rattaquer en faisant combat automatique et ça va normalement sauvegarder, si je peux dire, l'IA comme tel que je viens de le jouer. Donc ça évite de ne pas se rater sur les éventuels timings que j'avais utilisés. Donc vu que c'est la même def et qu'on peut faire 2 attaques, on va pouvoir réattaquer de la même manière normalement. Je pense pas que j'ai eu la RNG en ma faveur. Donc j'avais un doute, hein. Je pensais que Valkyra pouvait attaquer les unités aériennes, mais ça ne semble pas le cas. Donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et non, c'est pas tout à fait la même run, hein, finalement. Ah, c'est pas du tout la même run même. On va peut-être devoir reprendre. Non, moi je vois que ça joue tout seul. Ah si, Valkyra, elle a l'air d'attaquer les ennemis à distance et les 2 harpies qui vont passer. Ouf, tout juste. Donc c'est pas tout à fait la même IA visiblement. Mais ça passe à 17 secondes de la fin. Donc tant mieux. Je sais pas pourquoi ça s'est pas passé comme la première run. Là encore, comme je vous le disais, j'ai pas assez de connaissances sur le jeu pour savoir si c'est aléatoire ou non. Savoir si peut-être il y a des persos qui buffent et qui buffent pas dans l'eau. Je ne sais pas malheureusement. On va essayer donc de trouver une autre composition. On avait noté dans le Bastion 3 une composition qu'on peut potentiellement passer en force. On s'est imaginé ça. Est-ce que c'était cette composition? Non, je crois pas que c'était ça. Ouais, c'était plutôt ça comme composition. Ça me paraît faible, si je puis dire, mais bon, à voir. On va pas essayer de juger trop vite. C'est peut-être très très fort. Donc on va essayer, bah, de mettre tout simplement des grosses unités qui sont pas près de mourir. Ici, je connais pas ses stats à lui. A en PV seulement. Une def physique considérable, mais vulnérable aux dégâts magiques. Donc on va essayer lui. Je pense que c'est majoritairement des dégâts physiques en face. Et une fois qu'on a mis tous nos tanks, on va peut-être mettre une unité qui en beaucoup d'exemplaires. Là comme ça, ouais je crois que c'est ce logo là, hein, les unités, beaucoup d'exemplaires. Donc ceux-là, pourquoi pas? Ceux-là ils explosent malheureusement. Et ceux-là, il y a ceux-là aussi qui courent très très vite. Je sais pas si c'est les seuls qui courent. Danger ceux-là aussi. Combien il y a d'unités? Est-ce que c'est écrit quelque part? Quantité 3. Est-ce que c'est 3 par 3 ou est-ce que ça veut dire que je peux en jouer 3 fois? Bon, on va essayer comme ça. Donc a priori on envoie tout ce qui est gros tank au début. Et tout simplement on espère que ça soit galère, hein, de leur côté à les tomber. Parce que je vois beaucoup de dégâts physiques, hein, je pense. Je connais pas trop. Bah, je connais Wukong qui est dégâts physiques. Je sais que Taline a un mode ours ou un mode archer.
J'ai aucune idée si le mode ours c'est physique. Je pense que c'est physique, ce serait plus logique. X, je sais pas non plus s'il est physique ou pas. Et Yovar, je ne sais pas. On aurait pu vérifier ça en amont éventuellement. Donc on va mettre ce gros tank. Normalement, eux, ils tankent énormément le physique. Alors, on les retrouve en aventure, hein, d'ailleurs, pour ceux qui savent de quoi je parle. Donc ces héros-là, qui sont vraiment pénibles en aventure, hein, pour le coup. Ils sont extrêmement lents, mais dès le premier coup qu'ils vont recevoir, donc c'est-à-dire ici, là où j'ai ma souris, ils vont normalement accélérer, je crois. C'est comme en aventure. On va peut-être mettre d'ailleurs en x2. Allez, Yovar qui va taper. Aïe, aïe, il fait très très mal, mais c'est son ulti, donc c'est assez logique finalement. On va envoyer du tank. On va... Oh là là, ils se font défoncer. Aïe, 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 aïe. Donc il y a probablement beaucoup de dégâts magiques, à moins que les dégâts physiques soient extrêmement forts et qu'on soit pas du tout sur le même niveau de jeu. Bon, c'est un peu ça, hein, aussi. On le savait on n'était pas du tout au même niveau de jeu. Allez, on envoie donc les tanks. Donc visiblement le tank de glace tank mieux. Le géant pas mal aussi, ça va. Non, le géant meurt quand même assez vite. Et là, la strat était d'envoyer donc des petits trucs comme ça, 4 par 4, et qui submergeraient l'adversaire. Malheureusement, bah, comme vous voyez, ça tape très très fort côté adversaire. Je pense pas qu'on va réussir à le submerger. Bien que, ça passe un petit peu. Non, malheureusement, ça tape très très fort en face et ça pousse également. Donc bien joué à lui pour cette victoire. Et donc une défaite amère pour ma part. Donc on va essayer d'attaquer autre chose par la stratégie, comme le premier combat où la stratégie a très très bien payé. Mais malheureusement, j'ai rejoint une guilde d'un très très bon niveau. Et ici, c'est assez compliqué d'aller les chercher en termes de stats, si je puis dire. Il y a vraiment énormément de stats en face, hein. C'est des très très gros joueurs. 474 000 en défense, c'est vraiment beaucoup. J'ai pas regardé ces défenses-là. A priori, cette défense-là en team aérienne, ça serait pas mal. Je vois pas trop d'unités qui nous gêneraient, donc on va refaire la strat aérienne. On va voir si ça passe. J'avais pas pensé à checker les grosses tours. Et finalement, peut-être des grosses tours plus abordables que des petites. On va voir. Normalement, je pense pas que ces héros-là puissent taper des unités aériennes. Je ne pense pas. Donc on va attendre sagement que l'énergie monte. Et on va envoyer directement un petit comme ça. Et on va faire suivre avec... pourquoi pas ça. Une armée. Et on va peut-être s'en garder sous le coude. On va peut-être envoyer un gros tank. Ah, Neza qui tape les... Oh. Elle tape les unités aériennes, ça c'était pas prévu du tout, du tout, du tout. Donc il faut absolument vider la rage de Neza. Donc ça va être le cas maintenant. On va pouvoir commencer à envoyer le temps que sa rage descende. Allez, on va se mettre là. Allez, ça y est, la rage de Neza qui est descendue. Est-ce qu'ici on a donc des héros qui vont être capables de taper des unités aériennes ou non? Ouais, Neza qui tape quand même en l'air. Aïe 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 aïe. Ah, ça passe pas du tout. Pas du tout, pas du tout.
Et est-ce que les harpies résistent mieux par hasard? Je pense que non, hein. Non, clairement pas. Donc bah, on va juste abandonner, en vrai on peut pas gagner. Cette Neza qui nous pose problème finalement. À la fois avec l'ulti. Alors non, on va peut-être retenter, mais vraiment d'envoyer beaucoup d'unités. On va juste, de toute façon c'est la dernière attaque, on va juste envoyer un tank quand Neza est full énergie. On va essayer de faire ça. On va essayer de trigger les ultis de tout le monde. On va un petit peu attendre, histoire que les barres soient pleines partout. Allez, le temps que le gros tank arrive. Bon, Torodor, on sait que ça change rien. Je le connais ce tank. Donc on envoie ce géant. Donc on va attendre que Neza donc finisse son ultime. Voilà, Torodor qui ultime, qui guérit également, et Taline également. Parfait. On va attendre donc que les barres se vident bien sagement. Ça y est, c'est le moment. Et là on va espérer qu'on puisse mitrailler d'unités. On va mettre ces deux-là en première, elles avaient l'air de tanker un petit peu mieux. Mais elles prennent énormément de dégâts, hein, c'est impressionnant. Ah non, c'est encore moins bon que tout à l'heure finalement. La stratégie qui n'a pas payé du tout. Donc ça va être une défaite assez amère ici, à nouveau. J'ai pas fait attention si on a des récompenses quand même. Ouais, on a quand même des récompenses. Donc piètre performance, mais très honnêtement, je suis quand même content de moi. Je pensais vraiment pas faire au moins une victoire. Et on a tout de même réussi à taper deux fois. Je sais plus quel ennemi. C'était ici, hein, je crois. Ouais, ici. On a réussi à taper deux fois donc cet ennemi qui a 443 000 de puissance. Donc c'est vraiment très impressionnant. Mais voilà pour moi. Donc voilà pour cette GVG, cette première vidéo de Watcher of Realms. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous en voulez davantage. Ici, bah, je trie mes stuff. Si vous voulez des vidéos, notamment de donjons, pourquoi pas, regardez cet item. Ou d'autres choses, d'autres contenus. Voilà, merci d'avoir regardé donc cette première vidéo sur Watcher. Je vous souhaite bon jeu et à plus.